Tu as déjà eu cette sensation de vide, cette sensation où plus rien ne te fait ni chaud, ni froid. Il a beau se passer plein de choses dans ta vie, plus rien ne t'atteint. Tu es vide. Tu n'es plus réellement toi. Tu ne contrôles plus ton corps, car tu es là physiquement, mais à l'intérieur, t'es parti. Ou, on ne sait pas, mais en tout cas, t'es plus là. Moi, oui, j'ai déjà eu cette sensation. Cette sensation où, pour faire plaisir aux gens qu'on aime, on sourit tous les jours, on rigole, on s'amuse, sans avoir aucune idée de comment on arrive à faire semblant à ce point alors qu'on n'en a pas réellement envie. Notre regard est vide, vide d'émotions. On ne sait plus quoi penser, quoi dire ou comment agir. On ne contrôle plus rien. C'est comme si quelqu'un, ou plutôt quelque chose, avait pris possession de notre corps et de notre cerveau. On ne pense plus à rien. On n'arrive plus à penser. Le vide est présent partout en nous. Le soir, tu t'allonges dans ton lit, tu éteins la lumière, et quand tout le monde dort, tu pleures, en silence, pour éviter de réveiller les gens qui t'entourent. Tu pleures, encore et encore, jusqu'à ce que plus aucune larme ne veuille sortir. Puis une fois que tu es calmé, tu regardes l'heure. 1 heure s'est écoulée. Tu te dis qu'il est temps de dormir parce qu'au fond t'es fatigué, mais t'y arrives pas. Alors tu regardes les heures se dissiper dans l'immensité de l'espace. 1 heure encore est passée, puis 2, puis 3, et tu es toujours là, allongé dans ton lit, à contempler le plafond, la tête remplie de pensées furtives, de souvenirs lointains, de personnes parties trop tôt et te posant 1001 questions. Tu te demandes, est-ce que les gens qui t'entourent t'aiment vraiment? Est-ce que tu mérites de vivre? Est-ce que l'on est sincère avec toi? Ou est-ce que tu es entouré que d'hypocrites? Tu remets tout en question, car tu as perdu toute confiance en toi et toute confiance aux autres. Alors qu'il ne s'est peut-être rien passé réellement, mais c'est comme ça. C'est cette sensation de vide qui te fait perdre le contrôle. Pour être honnête, cette période m'aura laissé des traces mentales et physiques de son passage. Si aujourd'hui je vous parle de mon passé, c'est que j'ai décidé qu'il était temps de tourner définitivement cette page et d'essayer d'aider les personnes qui sont dans le même cas à l'heure actuelle. Parfois, quand je disais que j'allais bien, j'aurais aimé qu'on me regarde dans les yeux, qu'on me prenne dans les bras et qu'on me chuchote. Arrête de mentir, je sais que ça va pas. Tu n'es pas toujours obligée de te montrer forte, je suis là pour toi. Mais comme je ne laissais rien paraître, personne ne remarquait à quel point j'étais au bord du gouffre. Alors à toi qui m'écoutes, sache que tu t'en sortiras, plus ou moins vite, dans plus ou moins longtemps, mais tu arriveras à remonter cette épreuve, même si tu crois que c'est fini, que tu dois te laisser te faire bouffer de l'intérieur par ce mal incontrôlable. Tu réussiras à te relever, je crois en toi. Parle-en à tes parents, ou si tu ne peux pas ou n'y arrives pas, parle-en à tes amis, ou quelqu'un de confiance. Ils pourront t'aider à remonter à la surface. Ne te laisse surtout pas submerger. Moi, j'ai fait le mauvais choix, en gardant tout pour moi pendant des mois. Et maintenant, je regrette. Alors, parle-en. Parce que moi, après, ils m'ont aidé à de nouveau croire en moi. Alors surtout, ne fais pas la même erreur que moi, s'il te plaît. Sinon, ça te hantera pour le reste de ta vie. Ne fais pas de conneries que tu pourrais regretter. Même si t'as l'impression que ça te fait du bien, que ça te soulage, que ça permet de t'échapper, ne fais pas ça. Ne fais pas ce genre de conneries, s'il te plaît. Aujourd'hui encore, les choses que j'ai pu faire me hantent. Parfois, une musique, un lieu ou des conversations me font replonger dans ce souvenir sur cette période douloureuse. Mais j'arrive maintenant à passer au-dessus. J'ai su me relever seule. Alors je sais que toi aussi tu y arriveras. Seul ou non, tu te relèveras. Et plus tard tu pourras dire « J'ai survécu ». Et tu seras fier d'avoir réussi à surmonter une dure épreuve de la vie. À l'heure actuelle, je vais mieux. Mais il y a encore une question que je redoute. Est-ce que tu es heureuse ? Parce que si on venait à me la poser, le truc c'est que je sais pas ce que je répondrais. D'un côté, j'aimerais l'être, mais de l'autre, j'y arrive pas. En fait, quand je pense l'être, il y a toujours un truc qui va venir tout gâcher. Alors pendant 1 minute, je vais être la fille la plus heureuse du monde, et la minute d'après, la plus triste au monde. Mais je fais en sorte de rien laisser paraître, même si c'est pas toujours facile. Mais moi, je crois en toi. Et je sais que tu t'en sortiras. Il faut juste que tu apprennes toi aussi à croire en toi. Et je te promets que tu te relèveras, fier de qui tu es et de tout ce que tu auras accompli.